Les créatures fantastiques animent les mythes et légendes depuis les premières civilisations. Dans la mythologie, ces derniers sont omniprésents, et parmi eux, certaines créatures sortent du lot et sont pour le coup vraiment incroyables. Je vous propose aujourd'hui le top 4 des créatures mythologiques les plus spectaculaires. Chimère est un monstre issu de la mythologie grecque. Fille de Typhon et d'Echnida, cette monstrueuse créature possède un corps de chèvre, une tête de lion et une queue de serpent. Mais cette description diffère. Par exemple, d'après Hésiode, Chimère aurait 3 têtes, une de chèvre, une de serpent et l'autre de lion. Chimère finit par s'unir avec Orthos, un chien à 2 têtes. De cette union naquit le Sphinx, une créature mythologique redoutable. Les légendes racontent que Chimère ravageait la Lycie, une région d'Asie mineure, en crachant du feu et dévorant humains et bétail sans distinction. La seule personne ayant pu arrêter Chimère est Bellérophon, qui finit par vaincre cette créature sur le dos de Pégase, le cheval ailé, étant la seule créature à pouvoir se déplacer plus vite que les flammes de cette dernière. Fenrir est un loup géant des mythes nordiques. On dit de lui qu'il fera son apparition afin de déclencher la fin du monde, plus connu sous le nom de Ragnarok. Fenrir est le fils de Loki et d'une géante. Ce dernier était doté d'une telle force qu'il était redouté par les dieux. Odin, le roi des dieux, essaya à 2 reprises de l'enfermer, mais Fenrir arriva systématiquement à briser les chaînes que l'on venait de le lui mettre. Odin demanda alors à des nains de lui forger les chaînes les plus solides jamais créées. Ces derniers donnèrent alors un ruban aussi fin que soyeux créé à partir de leur magie nommée Gleipnir. Odin arriva alors à attirer Fenrir et finit par enchaîner le loup géant avec le ruban. Ce dernier hurla à l'agonie et fut enfermé au plus profond de la terre. Les mythes racontent qu'un jour Fenrir se libérera, rassemblera ses frères et affrontera Odin, ainsi que tous les dieux. Ce jour est nommé Ragnarok et suite à ce combat, les 2 camps s'entretueront. Ce sera alors la fin du monde, mais le début d'un monde meilleur. Dans la mythologie, la Terre est habitée par le Behemoth, une créature mesurant plusieurs mètres voire plusieurs kilomètres selon les descriptions. Le Behemoth est une bête féroce, colossale. Malheureusement, peu de descriptions précises sont disponibles. Selon les récits, il ressemblerait vaguement à un crocodile, un hippopotame, un rhinocéros ou bien à un diplodocus. Selon les univers, on peut aussi trouver des descriptions de lui comme étant une bête à cornes avec une longue queue. Le Behemoth est né lors de la création et n'est pas destiné à vivre éternellement. Les récits disent que lors du jugement dernier, il mourra et sera servi au banquet qui suivra ce jour funeste. D'après les mythes, le Léviathan est un serpent géant des mers, semant la terreur dans les eaux. À la fois représenté comme un serpent géant, un dragon ou un poisson, le Léviathan apparaît plusieurs fois dans les récits bibliques. Son corps est recouvert d'écailles pouvant ainsi être protégé de toutes les armes terrestres. Tout comme n'importe quel dragon, il peut cracher des flammes pouvant faire bouillir les eaux. A l'aide de son immense queue, il peut soulever mers et océans, créant ainsi de terribles tsunamis. Selon l'Ancien Testament, comme pour toute créature présente sur Terre, il y avait un Léviathan de chaque sexe. Mais Dieu, réalisant les désastres que pouvait causer cette créature, décida de tuer le Léviathan femelle, afin que le Léviathan ne puisse en aucun cas s'accoupler. La peau du Léviathan défunt servit à faire les habits de lumière, les premières tenues d'Adam et Ève. Et la chair du Léviathan fut conservée dans du sel pour le banquet du jugement dernier, tout comme le Behemoth. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce top vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Vous invite également à donner vos avis dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à jeter un œil sur ma page Facebook et mon Twitter, donc ce sera dans la description. Et peut-être qu'il y aura un lien cliquable sur la vidéo, ça dépendra de si je peux ou pas. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne année, j'espère que tout se passera bien pour vous. Allez, sur ce, je vous laisse et dites-moi dans les commentaires quelle créature vous avez le plus apprécié. Allez, ciao.